Bonjour chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons travailler sur les travaux d'inventaire, surtout sur le thème sur les amortissements. Alors, j'ai déjà fait 3 ou 4 vidéos là-dessus, sur les amortissements. J'ai expliqué les bases des travaux d'inventaire et des amortissements. J'ai également expliqué comment dresser un tableau d'amortissement. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes sur le 3e exercice là-dessus. Donc, aujourd'hui, j'ai également préparé un exercice là-dessus, sur l'amortissement. Et je vais travailler avec vous dessus, sur ça. Donc, quel est notre thème? On va mettre ici. Les amortissements. Les amortissements, c'est le petit chapitre du jour. Et le plus important, c'est cet exercice-là. Dans cet exercice, on nous dit ici qu'il y a une entreprise qui a été créée le 1er avril N-2, qui arrête ses exercices chaque 31 décembre de l'exercice, c'est-à-dire qu'elle arrête ses exercices chaque année civile. Elle a acquis le matériel industriel, 3 matériels industriels, matériel A, matériel B et le matériel C. Matériel A, le matériel B et le matériel C. Et on lui dit ici que chaque bien a été... la durée d'amortissement de chaque bien est de 10 ans. Donc 10 ans pour le matériel A, 10 ans pour le matériel B et 10 ans pour le matériel C. Alors, le but ici c'est quoi, hein? Le but ici c'est de présenter le bilan, c'est-à-dire de présenter le bilan, le compte de résultat et de mettre dans chaque état financier les amortissements, les dotations d'amortissement et la valeur nette comptable. Donc, présentation, le bilan de l'exercice, le but est de présenter le bilan de l'exercice N-1, le bilan de l'exercice N-2 et N pour chaque bien, pour chaque matériel. Donc, ici on va faire quoi? Première question, présenter le bilan, le compte de résultat, pour l'exercice N-2. Voilà. Pour chaque bien, hein, pour le matériel A, le matériel B et le matériel C. Alors, comment faire ça? Alors, on va commencer par le matériel A. Hein. On va prendre le matériel industriel A. Voilà. Donc, on va présenter son bilan, son compte de résultat et les amortissements en fait dans le bilan de compte de résultat. Alors, on a la valeur d'origine de chaque bien. La valeur d'origine du matériel industriel est de 10 000 euros. On a la date d'acquisition et la date de mise en service qui est le 1er avril N-2. Alors, comment on va faire? Sachant évidemment que dans le bilan, le bilan c'est présenté un peu comme ça. Je vais le mettre de ce côté. On va mettre comme ça. Dans le bilan de l'exercice N-2, on aura une colonne qui s'appelle éléments, une colonne qui s'appelle valeur d'origine, une colonne qui s'appelle amortissement, une colonne qui s'appelle net, et ici évidemment on aura le passif dans le bilan ici. Alors bilan pour être plus, on aura actif, passif. Et là, nous sommes dans le bilan de l'exercice N-2. Voilà. Voilà un peu le bilan. Voilà un peu le bilan qu'il faudra établir. Pour établir le bilan, il nous faut l'amortissement ou le cumul des amortissements, puisqu'on est dans le bilan. Il nous faut également la valeur nette. Ça, c'est le bilan de l'exercice N. Ça, c'est le bilan de l'exercice N.
Et dans le compte de résultat, on aura dans le compte de résultat, on a les charges d'un côté et là on a les produits. Dans le compte de résultat, on a la partie d'exploitation, la partie financière et la partie exceptionnelle. Ça, on a déjà expliqué. Mais le but, c'est de faire quoi? De matérialiser les amortissements dans le compte de résultat. OK? Et comment ça va se passer? On sait bien que les amortissements, c'est ici. Les dotations d'amortissement, c'est là. Mais pour quel montant? OK? Et ici, dans le bilan, nous sommes bien sur l'exercice N-2. Hein. Nous sommes bien sur l'exercice N-2. Pour le premier matériel. Alors, comment on va faire? Alors, si je remplis d'abord dans mon bilan N-2, j'ai ici le matériel A. Je vais mettre ici matériel A. J'ai la valeur d'origine. Dans l'exercice, on me dit que la valeur d'origine est de 10 000 euros. OK? Je mets mes 10 000 euros. D'accord? Mais je n'ai pas l'amortissement de l'exercice N. L'exercice ne me précise pas. Je n'ai pas la valeur nette comptable également. Et je ne peux pas remplir également mon compte de résultat parce que je n'ai pas les dotations aux amortissements. Et c'est ce que nous allons chercher à calculer ici. Alors, comment on peut chercher à calculer? Comment on peut calculer ça? On sait que le matériel industriel, on va aller pas à pas. Le matériel industriel A a une valeur d'origine de 10 000 euros. On sait qu'il a été acquis ou mis en service. La date de mise en service ou d'acquisition, c'est le 1er avril N-2. Donc, c'est à partir de cette date-là qu'on débute les amortissements. On débute le calcul des amortissements. Donc, première des choses, c'est de calculer l'amortissement de l'année. N'oublions pas que l'amortissement, c'est une écriture d'inventaire qui se calcule au 31 décembre. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un petit schéma comme ça qui dit que on a acheté le matériel le 1er avril N-2 et nous sommes au 31 décembre N-2. OK? N'oublions pas ça, que nous sommes dans l'exercice N-2. OK? Donc, de là à là, quel est l'amortissement que nous avons déjà déduit de notre valeur initiale, de notre bien? Alors, il faut donc calculer d'abord la durée. Nous avons vu précédemment que l'amortissement se calculait en faisant quoi? En faisant la valeur du bien multipliée par le taux d'amortissement, multiplié par la durée et divisé soit par 100 si c'est annuel, soit par 1200 si c'est par mois, ou divisé par 36 000 si c'est par jour. OK? Ça c'est classique. On a vu ça précédemment. On peut dire également que soit on prend la valeur d'origine, on multiplie par la durée ou même par le taux d'amortissement et on multiplie évidemment par le prorata. Le prorata en durée. Le prorata de la durée. OK? Voilà. Ça, ce sont les petites formules qu'on avait vues dans les vidéos antérieures pour calculer les dotations aux amortissements. Donc, revenons à notre exemple. De là à là, on a combien de mois? On sait qu'on a l'amortissement commence le 1er avril. Donc, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc, on a 9 mois. Quittant de là en là, on a 9 mois. Donc, si nous sommes au 31 décembre N, cela signifie que le bien s'est amorti pendant 9 mois. Et c'est cette dotation d'amortissement qu'on doit calculer. Comment est calculée la dotation d'amortissement? La dotation aux amortissements au 31 décembre N-2 est calculée ainsi. On fait quoi? On prend la valeur initiale, 10 000 euros. On divise par la durée d'amortissement. On a dit que la durée d'amortissement était sur 10 ans. Alors,
je précise que lorsqu'on divise, rien que ce calcul-là, ça signifie quoi? Parce que les calculs, il faut bien maîtriser ce qu'on fait. Rien que ce calcul, ça signifie que si on fait la valeur initiale divisée par 10, par la durée, c'est la dotation aux amortissements sur une année entière, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre. C'est ça la dotation d'amortissement. Du 1er janvier au 31 décembre, ça nous donne ça, rien que ça. Mais étant donné que le bien a été acquis plutôt en avril, ce qui signifie que le bien n'a pas été amorti sur une année entière. Ça a été amorti sur une partie de l'année. Et cette partie, c'est 9 mois. Donc, pour pouvoir convertir l'année entière en 9 mois, c'est très simple. On multiplie ici par 9 douzièmes. Ok? On multiplie par 9 douzièmes. Donc là, on calcule. On a donc 10 000 € divisé par 10, ça nous fait 1000. Et multiplié par 9 divisé par 12, ça nous donne 750. Donc là, on a comme un résultat 750. 750 €, c'est quoi? C'est la perte de valeur sur l'exercice N-2. Je précise toujours qu'on est dans l'exercice N-2. C'est la perte de valeur sur l'exercice N-2. Ok? Maintenant, s'il faut calculer la perte de valeur, toujours pour ce bien, sur l'exercice N-1, qu'est-ce qu'on fait? On aura donc la dotation d'amortissement du 31 décembre N-1 va nous donner combien? Ça veut dire que on n'est plus dans l'exercice N-2, maintenant on est sur l'exercice N. Ça veut dire que on quitte donc d'ici, on quitte de là. Donc la durée c'est quoi? C'est une durée qui est comme ça, du 1er janvier N-1 au 31 décembre N-1. Voilà, nous sommes sur l'exercice N-1. Donc c'est une année entière. Quelle est la dotation d'amortissement? La dotation d'amortissement est la suivante. 10 000, ça veut dire la valeur du bien. La valeur du bien, puisque c'est un amortissement linéaire, multiplié par 1 dixième. Ça c'est la dotation d'amortissement d'une seule année. Et c'est bien l'année entière. Donc 12 mois. Ça c'est 12 mois. C'est une année. Donc si vous voulez, vous pouvez multiplier par 12 et vous divisez par 12. Ça revient au même. Donc c'est une année entière au fait. Si vous voulez respecter cette même logique que nous avons fait ici. Ok? C'est la même logique que nous avons fait ici. Vous multipliez par 12 et par 12 mois. Donc ça nous fait combien? Ça nous fait donc 1000 €. Ok? Ça nous fait 1000 €. Maintenant, la dotation d'amortissement sur l'exercice N. Pour ce même bien, on aura donc dotation au 31 décembre de l'exercice N. Alors, on a dit au 31 décembre de l'exercice N. Ça, c'est la durée ici. La dotation d'amortissement 750, c'est pour combien? C'est pour 9 mois. Ici, c'est pour 9 mois. 9 mois, on a vu ça. Ça, c'est pour 12 mois. Ok. Maintenant, on va calculer la dotation d'amortissement sur une année également, qui sera la même que celle au-dessus, divisé par 1 dixième, multiplié par 12, divisé par 12 si vous voulez. Ça, j'aime pas trop faire ça. Mais je fais ça parce qu'il y a une logique que j'ai fait dès le départ. Mais ça, j'aime pas. Mais c'est toujours bien. Pour bien comprendre, en fait. C'est pour bien comprendre. 1000 €. 1000 € sur 12 mois. Voilà. Donc, là j'ai mes dotations d'amortissement sur 3 années. Moitié N-2, une partie sur l'année N-1, une partie sur l'année N. Maintenant, là, je peux établir mon tableau d'amortissement. Je peux faire mon bilan et mon compte de résultat sur l'exercice N-1 d'abord et sur l'exercice N-2 d'abord et après je ferai sur l'exercice N-1. Alors, sur l'exercice N-2, j'ai à l'actif, il me manque quoi? Il me manque les amortissements ici.
l'amortissement ici, on a dit que c'est toujours le cumul. Ici, la valeur qui entre ici, c'est toujours une valeur cumulée. C'est la somme des amortissements, ok? C'est toujours la somme des amortissements qui entre là. Mais étant donné que je suis sur l'année N, donc je vais prendre la somme des amortissements sur l'année N-2, pardon. Je suis sur l'année N-2, donc c'est vraiment la somme des amortissements sur l'année N-2. Et en N-2, ma somme des amortissements est de 750. Donc là, j'ai 750. Voilà. Et après, j'ai le net qu'il faut remplir. Ok? Donc, on a vu que le net qu'il faut remplir, c'est toujours 10 000 moins 750. Alors, si vous faites donc 10 000, que vous enlevez vos 750, vous tombez sur 9 250. Donc là, on a 9 250 de valeur nette. Et dans mon compte de résultat, sur l'année N, qu'est-ce que j'ai? Le compte de résultat, on a dit, il prend toujours l'amortissement de l'exercice en question, la perte de valeur de cet exercice. Pas la perte de valeur de l'exercice suivant, ni la perte de valeur de l'exercice antérieur. Donc, ici, je vais mettre ma perte de valeur, qui est de combien? Sur l'exercice N-1, de 750. Ok? Donc, c'est pas parce que j'ai 750 ici que j'aurai 750 ici. Ça, c'est juste une simple coïncidence. Il faut juste comprendre le raisonnement. Le raisonnement dit que lorsqu'on est dans le bilan, on met ici la somme des amortissements cumulés depuis l'acquisition du bien. Et là, on met que l'amortissement sur l'exercice en question. La somme des amortissements cumulés depuis l'acquisition du bien est 750 ici, tout simplement parce que le bien a été acquis le 1er avril N-2. Donc de avril N-2 à décembre N-2, on n'a fait que 750 d'amortissement. Donc les 750 d'amortissement, c'est le cumul sur N-2. C'est son cumul. Et ce cumul-là se retrouve ici en N-2. Parce que en N-2, on n'a que 750. On va faire N-1 et vous allez comprendre comment ça va. Vous allez voir comment ça va changer. Donc là, on a bien notre bilan, notre bilan et notre compte de résultat. Donc là, c'est fait. Sur l'exercice N-2. Là, c'est fait. Maintenant, on va faire le bilan et le compte de résultat sur l'exercice N-1. On aura donc le bilan. Alors, cette fois-ci, je vais dessiner un peu. Je ne veux pas aller trop haut. On aura notre matériel A. Voilà. On aura évidemment notre matériel A. La valeur, l'amortissement et le net. Ok? Et ça, c'est l'exercice N-1. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on aura ici? La valeur d'origine du bien reste la même. La valeur d'origine du bien reste la même. 10 000 euros. Ok. L'amortissement en question, étant donné que nous sommes sur l'exercice N-1 et que le bilan, c'est le patrimoine de l'entreprise, c'est le cumul. L'amortissement ici, c'est le cumul des amortissements qui ont été constatés depuis l'acquisition du bien. Donc ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura comme dotation d'amortissement 750 plus 1000. Parce que nous sommes sur l'exercice N-1. Donc on aura ça sur l'exercice N-1. Ça nous fait combien? 1750. 1750. Ok? C'est très simple. On voit bien que là, on a fait le cumul. Et sur le compte de résultat, on va également voir comment ça fonctionne. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a donc 10 000 moins 1750. Ça nous donne 8250. 8250. Ça, c'est notre bilan.
sur l'exercice, ici c'est le passif, hein, c'est pas écrit, on n'a rien à ajouter là-bas. Voilà, notre bilan sur l'exercice N-1. Maintenant le compte de résultat. Le compte de résultat, on aura quoi? On aura les charges et de l'autre côté on aura les produits. On va mettre comme ça. La dotation d'amortissement étant une charge, elle vient ici, dotation d'amortissement. Et comme nous sommes dans le compte de résultat, ça sera la dotation d'amortissement de l'exercice N, d'un seul exercice, l'exercice N-1, pardon. L'exercice N-1, donc d'un seul exercice, qui est de combien? N-1, c'est là, c'est 1000 euros. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate bien qu'il y a une différence entre ça et ça. Ok? Là, on a bien le cumul des amortissements et là, on a la dotation, la perte de valeur sur un seul exercice. Donc, en gros, lorsque vous avez un bilan, quand vous lisez un bilan, au niveau des immobilisations, quand vous avez les amortissements, c'est bien la valeur initiale, le cumul des amortissements depuis l'acquisition du bien. Par exemple, là, depuis l'acquisition du bien, l'entreprise, le bien a été déprécié, a été amorti de 1750. Depuis l'acquisition du bien. Le bien a été amorti de 1750. Et sur l'exercice N-1, la charge, la dotation d'amortissement concernant que l'exercice N-1 est de 1000. Donc voilà comment il fallait faire. Et c'est pareil s'il faut faire sur l'exercice N, sur l'exercice s'il faut faire sur l'exercice N, c'est pareil. Vous auriez normalement sur l'exercice N, vous aurez le bilan et vous auriez quoi? Vous auriez le matériel A, la valeur, l'amortissement et la valeur nette comptable. Ok? Dans le matériel A, vous avez quoi? Ici, la valeur reste la même, 10 000 euros. L'amortissement, on a dit que dans le bilan, c'est le cumul. Ça veut dire que ça sera 750 plus 1000 et plus 1000. Les amortissements, ça fait 2750. On a 2750 d'amortissement. Donc, on voit bien que on a bien cumulé tout ça. Ok? On a bien cumulé tout ça. Donc, si on fait nos 10 000 moins nos 2750, on tombe dans nos 7250. Donc, on a 7250 ici. Ok? Et si on veut faire le compte de résultat, on aura les charges, les produits. Pour l'exercice N, évidemment, on aura la dotation aux amortissements qui sera de combien ici? De 1000 euros. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit bien qu'il y a une différence entre ici et là. Parce que dans le bilan, l'amortissement ici est le cumulé. Et dans le compte de résultat, l'amortissement, c'est la perte de valeur que de l'exercice N. Voilà. Donc, voilà. Voilà ce que nous avons vu. On a vu l'amortissement dans le bilan et dans le compte de résultat. Comment on rétablit cela. Alors, uniquement pour le matériel industriel A. Donc, je vous laisse avec cet exercice de faire le même cheminement, d'établir le bilan, le compte de résultat pour le matériel industriel B et le matériel industriel C avec ces valeurs-là. Voilà. Et voilà, j'espère que je vous donne un petit exercice. Si vous n'avez pas trouvé la bonne réponse, si vous avez du mal à faire l'exercice, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Je serai là pour vous donner également les réponses. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci chers abonnés d'avoir regardé cette vidéo. Je vous suggère de tous les regarder, de regarder toutes les vidéos. N'oubliez pas de liker la chaîne, de la partager. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao.